Ouais, mais une crypto, il y a collé le terme de refuge. C'est quand même un actif qui est complètement intangible. On emploie souvent le terme de crypto-monnaie. D'autres préfèrent le terme de crypto-actif. Mais bon, il n'y a rien de tangible, rien du tout. Bien sûr, mais Philippe, tu m'étonnes, parce que en fait, tu parles le même discours que Krugman, Stiglitz ou la propagande des banquiers centraux. Le problème, comme je l'explique dans mon rapport, c'est que si on démontre que les cryptos ne sont rien et ne reposent sur rien, on démontre par la même occasion que les monnaies fiduciaires ne sont rien et ne reposent sur rien. En fait, les monnaies traditionnelles, l'euro, le dollar, etc., elles ne reposent que sur de la dette. Elles ne tiennent et elles ne valent que parce qu'on a confiance dans cette dette et qu'elle sera payée. Il n'y a aucune limitation de quantité. Ce sont les banquiers centraux qui contrôlent les quantités de monnaie ou de crédit qu'ils vont injecter dans le système. Et ils ne vous demandent pas votre avis, ils ne te demandent pas ton avis, ils ne me demandent pas mon avis. D'où les rendements nuls, les taux zéro, etc. Donc le Bitcoin et l'or permettent d'échapper à ce contrôle centralisé et antidémocratique. Et c'est en ça que ce sont un refuge, l'un et l'autre. Ouais, bon, on peut être d'accord sur ce point, mais enfin ça ne me dit toujours pas, moi, quel est le réel avantage d'une crypto par rapport à ce qu'on appelle les fiat monnaies. Alors, il y a deux avantages majeurs. D'abord, la quantité est limitée, assurée, de naissance. Le contrôle de la quantité est décentralisé, démocratique, de pair à pair. Il n'y a pas de banquier central qui tout d'un coup va faire sortir 1000 milliards de crédits pour un de ses amis. Donc la quantité maximale de Bitcoin, pour prendre cette crypto-monnaie, est fixée par un algorithme. J'ai plus confiance dans un algorithme que dans un banquier central. Je pense que c'est réellement un système concurrentiel des devises adossé à rien dans lequel on nous force à vivre. Ouais, mais bon, ces avantages que tu décris, est-ce que ça risque pas de se retourner en fait contre les cryptos, contre les détenteurs d'unités, hein, j'appelle ça des cryptos actifs. Et puis surtout, si d'un seul coup il y a un véritable engouement, le système, nos monnaies, ce sont les banques centrales, elles ne vont pas laisser faire. Puis on a aussi des fois la justice qui s'en mêle pour des raisons de soupçons, de blanchiment, etc. Oui, Philippe, tu as raison, bien sûr. Le système ne va pas se laisser faire. Il va organiser sa résistance. Mais je te parie que les crypto-monnaies se montreront antifragiles, comme au sens de Taleb. C'est-à-dire que la résistance les épreuves vont les améliorer. En plus, le marché de l'or lui-même est manipulé, on essaye d'en dissuader, on essaye de dissuader les épargnants d'y investir. Donc en fait, c'est le même problème. On n'essaie pas de les dissuader. On truque complètement le marché. Enfin, le marché de l'or, en fait, c'est du marché d'or papier. Enfin, maintenant, on a plus de 500 contrats par once d'or disponibles. Enfin, il faudrait 50 planètes pour justifier l'encours des dérivés sur l'or. Exact. Et d'ailleurs, toutes ces différentes manipulations sont décrites dans mon rapport. Je te remercie de me fournir le prétexte d'en parler. Bon, il est possible que ce soit pareil avec les crypto-monnaies, mais il n'empêche que si on sait quoi acheter, où acheter, comment acheter, c'est encore une fois une alternative sérieuse et qui va se montrer crédible probablement par rapport à l'or. Mais bien sûr, c'est l'avenir qui nous donnera raison, à toi ou à moi. Alors, pourquoi auras-tu raison? Je ne sais pas, résume-nous tes arguments en 4 fortes maximes. Alors, la concurrence est bonne en tout, même en matière monétaire. Aujourd'hui, on a une mauvaise concurrence dans des mauvaises devises. Les crypto-monnaies et l'or sont en concurrence en tant que monnaie alternative en dehors du système. Et je pense que
l'un fera progresser l'autre et les mauvaises monnaies feront progresser les bonnes et les monnaies FTS. Mais ils vont avoir mal, ceux qui ont pris les mauvaises. Non, mais bon, soyons un peu plus sérieux pour conclure, hein. Donc, le système monétaire et financier actuel est un système où il y a trop de crédit, on meurt de crédit, il n'y a pas de hausse de taux possible parce que personne ne pourra payer les intérêts, ni les ménages surendettés, ni les États surendettés, ni les contribuables exsangues. Il n'y a pas de baisse de taux possible parce que à terme, c'est la faillite de tous les systèmes de retraite et des assureurs. Donc vous, en tant qu'épargnant, vous êtes coincé. Tout l'arsenal juridique est fait, prêt d'ailleurs, pour vous coincer. Et donc la seule solution, ce sont des actifs FTS hors du système. Donc d'ailleurs, c'est exactement ce que font la Chine et la Russie. Que font-elles en ce moment? Elles achètent de l'or et elles essayent de mettre sur pied des crypto-monnaies pour leurs échanges entre eux. Donc, ce qui est bon pour la Chine et la Russie, pourquoi ce ne serait pas bon pour vous? Il faut simplement ouvrir les yeux et savoir prendre les précautions, ces bonnes précautions, en ce moment, pendant qu'il est encore temps. Et c'est pour ça que j'ai rédigé ce dossier spécial que vous pouvez télécharger et qui vous donne aussi bien pour l'or que pour les crypto-monnaies, quoi acheter, comment acheter, où acheter. Alors, c'est vrai que l'or a 5000 ans d'efficacité démontrée contre l'érosion de la monnaie. Le bitcoin, c'est 5 ans. Et c'est vrai quand même que l'intérêt que portent des banques centrales comme celle de la Russie, de la Chine et même maintenant de l'Iran, c'est vrai que là, il y a une piste qu'il faut creuser. Bon, j'espère t'avoir convaincu, Philippe, et avoir convaincu nos auditeurs.